Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça y est, saison régulière terminée. Non sans petite tension sur le dernier match, parce que ça m'a quand même passablement énervé. Parce que sur un dernier match de saison régulière, sans le moindre enjeu pour nous, on a tourné une rotation à 8 joueurs, dont certains qui traînent des blessures depuis des semaines, qui jouent plus de 40 minutes. Donc ça m'a quand même pas mal gonflé. Et puis évidemment, c'est un match qui allait en prolongation, parce que bah, pourquoi pas, hein, après tout, on en a tellement eu cette saison des prolongations, hein, que bah, ma foi, il fallait bien terminer la saison sur une dernière, sur un peu de rab, sur 5 minutes de plus, donc voilà. Ceci étant, je vais quand même me faire l'avocat du diable sur ce coup-ci, parce que ça m'a beaucoup gonflé dimanche, mais néanmoins, il y a, il y a une explication derrière, il y a du rationnel, parce qu'il faut savoir que malheureusement, Sanogo, euh, Drell et Andrew Funk ne peuvent pas participer au play-in et ensuite au play-off en tant que two-way contract. C'est seulement les joueurs qui sont dans le roster principal, qui ont les contrats garantis, qui sont éligibles pour participer à la suite. Donc du coup, euh, Donovan a privilégié ceux sur qui il allait pouvoir compter à partir de mercredi face à Atlanta et peut-être ensuite vendredi, soit à Philadelphie, soit à Miami. Donc dans cette pensée-là, ça a du sens. Et encore plus pour tester des line-up différents au cas où André Drummond ne serait pas présent mercredi, parce que c'est encore pas garanti. Donc si jamais il n'est pas là, on sait qu'on va jouer avec des small balls, et donc on a pas mal testé ça face aux Knicks. Donc ça peut se comprendre. Néanmoins, quand même, faire jouer Kobe White 43 minutes, faire jouer Caruso 40 minutes, alors qu'il traîne des blessures, moi je trouve que c'est un peu jouer avec le feu de manière un petit peu exagérée, hein. T'es vraiment très proche du feu quand même. Heureusement que ben, on est ressorti de ce match-là sans blessure additionnelle. Il n'y a pas eu d'autres joueurs qui se sont blessés, et les joueurs qui avaient déjà des petits soucis n'ont pas aggravé ces soucis-là. Donc plus de peur que de mal, donc on va dire que ça va. Mais quand même, c'était tendax, parce que chaque fois qu'il y avait une chute, à un moment, assez rapidement dans le premier quart-temps, Javonte Green se retrouve au sol, il doit ressortir. Au final, il revient. Torrey Craig, Caruso, sur chaque seul play, tu te dis, oh putain, c'est pas vrai. Mais bon, à ma foi, est-ce qu'il faut vraiment revenir sur le match en lui-même? Bon, c'est un dernier match de saison régulière. On l'a perdu en prolongation, hein, évidemment. C'était la 11e prolongation de la saison pour les Bulls, qui est un record de franchise. Et donc une rotation à 8 joueurs qui, pour la plupart, à une exception près ou deux, euh, ont été solides sur ce match-là. À commencer par celui qui pour moi a été vraiment qui m'a illuminé sur ce match-là, qui a rendu ce match fun pour moi, parce que bon, dernier match de saison régulière, pas d'enjeu, gna gna gna. Déjà que t'es énervé avant le match de voir que c'est tous les titulaires qui vont jouer. Mais il y a un joueur qui, dans ce match-là, m'a rendu pour moi ce match bien plus sympa à suivre, c'est Dalen Terry. Dès qu'il est rentré, oh, il a été excellent. Et toute la semaine, il a été très très bon, toujours des très très bonnes entrées. Tous les lundis, je publie un article qui est le baromètre des Bulls, où je mets tous les joueurs en fonction de leur perf de la semaine dans des classements. Le meilleur cette semaine pour terminer la saison, Dalen Terry. Énorme. J'ai surkiffé ce qu'il a fait. D'excellents choix balle en main, des drives incisifs, il encaisse le contact, il finit en déséquilibre, il provoque des lancers, et si il prend de vitesse son gars, il lui claque un gros dunk sur la tronche, des actions défensives de qualité. Et là, sur ce match-là encore, face à Bronson, c'est peut-être un des joueurs qui a le mieux défendu sur Bronson sur ce match-là. Défensivement, il le tenait un peu physiquement. Euh, donc voilà, il a été bon dans ses choix, balle en main, savoir quand driver, savoir quand faire les passes, savoir quand. Franchement, à un ou deux airballs à 3 points près, c'était top. C'était top. Franchement, il m'a fait plus kiffer ce match que ce que je l'imaginais au départ. Donc merci à toi, Dalen, ça a fait plaisir. Maintenant, il faut juste bosser ses shoots à 3 points, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Euh, D'autres joueurs qui se sont mis en évidence, c'est nos vétérans, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Quand je dis vétérans, c'est Vooch et DeRozan, hein, nos anciens, nos patrons, nos leaders. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais il y a d'autres joueurs qui ont été vraiment excellents. Caruso, Torrey Craig, Javonte Green, comme d'hab. Voilà, des entrées énergiques de hustle play. Tu les fais jouer en 4, en 5, en ce que tu veux. Ils s'en battent les couilles. Ils vont aller chercher des rebonds. Ils vont box out. Ils vont couper les lignes de passe. Ils vont créer des transitions.
On les a souvent vus associés tous les trois ensemble dans des line-up small ball, parce que comme on le dit, c'est des trucs qu'on a pas mal testé sur ce match-là si André Drummond n'est pas capable de revenir contre Atlanta. Euh, avec comme stratégie défensive principale bah voilà, d'anticiper et couper les premières lignes de passe, essayer de faire en sorte que la balle n'arrive pas inside, parce qu'ensuite, bah, du coup, on est en mismatch en termes de taille et de puissance, donc c'est un peu compliqué. Et si Capella revient pour Atlanta, ça va nous poser quelques soucis. Ceci étant, voilà, on a quand même été capable d'aligner quelques séquences défensives plutôt intéressantes à ce niveau-là. Euh, donc c'est encourageant pour la suite. En fait, le seul qui vraiment a fait de la merde sur ce match-là, il faut le dire, hein, Jevon Carter, c'était quoi ce match? 0 points, 0 sur 8, 0 sur 6 à 3 points, et voilà les shoots, quoi. Transition, il n'y a personne devant toi, hop, je m'arrête, je fais un step back à 3 points pour envoyer une bricasse qui touche à peine le cercle. Oh, grand, calme-toi. En plus, dès qu'il retourne sur le banc, il est éclaté de rire avec ses coéquipiers. Oh, mec, si t'es pas concentré, si t'en as rien à carrer, tu laisses ta place, quoi. C'est pour ça que, franchement, j'espère qu'Ayo va pouvoir revenir mercredi, parce que si on doit se taper 20 minutes de Jevon Carter, qui prend des shoots à 3 points alors qu'il y a l'espace pour aller au cercle, ça va vite me gonfler. Mais bref, à part lui, tout le monde était bon. Kobe White a encore été top. Il monte en puissance et voilà, heureusement, il n'a pas aggravé son souci à la hanche. Donc c'est très très bien. Et un match très très efficace de sa part. De mémoire, il fait 12 sur 18 au shoot. Donc il a été très très bon. Mais bref, donc on termine la saison avec un bilan de 39-43. Une victoire de moins que la saison régulière. Donc hashtag continuité, tout ça, qu'on nous a rabâché toute l'année. Mais il y a quand même un truc sur lequel il faut revenir et qu'il faut mettre au crédit de ces Bulls-là, parce qu'on a gueulé sur beaucoup de choses concernant les Bulls cette saison, d'un match à l'autre, à raison, parce qu'il y a plein de matchs où c'était dégueulasse, il y avait des trucs qui allaient pas du tout, la manière de jouer certains soirs, des rotations certains soirs, euh, défensivement, il y a eu une grosse chute sur les 4-5 dernières semaines, post-All-Star Game, avec des blessures qui n'ont pas aidé aussi. Mais voilà, il y a un truc sur lequel les Bulls sont irréprochables, où tu peux pas voilà, les critiquer plus que ça. C'est la mentalité, l'état d'esprit qu'ils ont affiché toute la saison pour absolument jamais rien lâcher. Et c'est quand même assez admirable. Parce que il faut se rendre compte qu'on a disputé cette saison 44 matchs dans ce que la NBA appelle le clutch, donc 5 points d'écart dans les 5 dernières minutes. On en a gagné 27 comme ça, et c'est pas facile à faire. Tu vois, à chaque fois, recommencer, beaucoup de matchs serrés. C'est pas évident à faire, il a fallu se trouver des mecs chaque soir capables de faire la différence. Un coup c'est Caruso par des hustle play, un coup c'est DeRozan qui met des shoots improbables, un coup c'est Vucevic qui met un 3 points, je sais plus quel match c'était quand c'est arrivé. On est allé 11 fois en prolongation, comme on l'a déjà dit. On a remonté des retards de 20 points et plus, parfois en jouant avec 8 ou 9 gars dans des back-to-back. On a perdu Zach LaVine tôt dans la saison, parce qu'il n'était pas motivé, et puis parce qu'il s'est blessé et opération en fin de saison. On a perdu Patrick Williams au milieu de la saison, on a perdu Julian Phillips. On a changé notre manière de jouer, qu'on voulait déjà modifier en début de saison avec plus de 3 points, avec plus de rebonds, etc. Où on a vu du mieux en décembre, janvier, quand on était à peu près à notre meilleure période, avec plus ou moins tout le monde en forme. On a rechangé de manière de jouer ensuite au fil des blessures, parce qu'on ne pouvait plus shooter autant à 3 points sans Zach LaVine, sans Patrick Williams, c'est plus le même délire. Nos rotations ont dû constamment être changées, adaptées. Et tout ça, c'est extrêmement difficile à faire. Et les Bulls auraient pu lâcher l'affaire plein de fois. Et pareil, combien de fois on est revenu à une victoire d'un bilan à l'équilibre, et ensuite t'en perds deux trois, et puis t'en regagnes un ou deux, et puis t'en repères deux trois, et t'en regagnes deux ou trois. À chaque fois qu'on revenait, on reperdait un ou deux. Donc, mentalement, tout au long de la saison, et encore là, c'est les trucs qu'on voit nous, mais après, dans les vestiaires, tu vois, les trucs internes que nous, on connaît pas, des histoires dont on n'est pas au courant, mentalement, faut tout y encaisser, tout ça. Et franchement, voilà, crédit aux Bulls pour tout ça, parce que ils ont à aucun moment baissé les bras, dit allez c'est bon, c'est mort, on en a plein le cul, tu vois. On a démarré avec 5 victoires, 14 défaites, on est remonté petit à petit, parce que voilà, même à 5-14, on s'est pas dit bon bah tant pis, on lâche la saison, c'est mort, il n'y a plus Zach LaVine, tout ça. Donc
on a enchaîné et notre récompense, c'est que à la fin des 82 matchs, on n'est pas encore en vacances. On a un match mercredi, on en a potentiellement un deuxième vendredi, et potentiellement on en a d'autres la semaine d'après. Et ça, c'est parce que les mecs ont rien lâché. Et voilà, on, maintenant que cette saison est derrière nous, on aborde ça avec plus de confiance, d'optimisme et d'envie. Parce que maintenant qu'on y est dans ces matchs à élimination, maintenant que les matchs sans enjeu sont terminés, on est dans les matchs où maintenant ça va compter. Si tu perds mercredi, c'est fini. Là, maintenant, il faut être derrière. C'est même plus une question de, comme je disais dans les dernières vidéos, vivement que la saison elle se finisse parce que je n'ai plein le cul. Et plein, on est plein à discuter de ça sur Twitter, sur d'autres trucs. À dire, j'en peux plus de voir ces matchs, il est temps que ça s'arrête ou quoi. Mais maintenant que tu es en play-in, voilà, il faut gagner. Tu veux les voir gagner ces matchs-là. Tu veux les voir aller soit à Philadelphie, soit à Miami vendredi. Tu veux les voir aller gagner là-bas et aller ensuite en playoff. Parce que voilà, tu as envie quand même que ton équipe gagne un peu. Même si la manière est pas folle. Même si tu sais que derrière, tu vas, tu vas probablement te prendre un sweep par les Celtics. Et encore, c'est pas sûr. Parce que tu sais, les Celtics, c'est pas les mecs les plus concentrés H24 d'un match à l'autre. Tu sais, des fois, ils peuvent euh, voilà, perdre un peu s'ils gagnent les deux premiers matchs, ils peuvent peut-être en perdre un des deux à Chicago en se disant, bon, bah voilà, parce que de toute façon, mais voilà, eux, mentalement, ils sont peut-être capables de lâcher vite fait, donc on peut peut-être gagner un match, va savoir. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Mais néanmoins, on aborde ce play-in avec un état d'esprit différent. Et clairement, moi, j'ai envie qu'on gagne ce match-là mercredi, et je suis extrêmement confiant sur le fait qu'on peut le faire. Et j'ai pas de crainte particulière sur aller à Philadelphie ou à Miami vendredi, si jamais c'est le cas. Donc on va voir évidemment, hein. Ça va être une question de voir aussi si André Drummond peut revenir à temps, si Ayo Dosunmu peut revenir à temps. Déjà pour le match de mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, qui sera à 3h30, parce qu'ils nous ont vraiment mis des horaires de bâtard. Donc comme on l'a dit, un match élimination, le perdant va en vacances, le vainqueur rejoue 2 jours plus tard. Et d'ailleurs, ce serait même assez intriguant, intéressant, marrant, tout ce qu'on veut, de retourner à Miami, sachant que c'est là-bas qu'on a terminé notre saison l'année dernière, puisqu'on avait perdu notre deuxième match du play-in là-bas, alors qu'on menait à 5 minutes de la fin, et puis Donovan a décidé de sortir Kobe White alors qu'il était en feu. Et puis derrière, on a perdu ce match-là. On n'a plus existé, je crois qu'on n'a plus mis un point dans les 4 dernières minutes de ce match-là, mais bref. Euh, on aura le temps de parler de ça. Restons sur Atlanta qui sort d'une défaite dimanche à Indiana, je crois, où ils en ont pris 157. 157 points encaissés en 48 minutes. On sait qu'Atlanta, c'est une des pires défenses de la ligue. Ils s'en battent les couilles de la défense. Ils jouent tout pour l'attaque en allant à fond la caisse, en multipliant les pick and roll avec triangle, etc. Mais quand même, 157 points en 48 minutes, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il faut dire qu'en face, c'était une des meilleures attaques de la ligue aussi avec Indiana, mais quand même. Euh, Ils ont récupéré Trae Young sur les derniers matchs. Ils vont devoir faire sans Sadiq Bey, sans Jalen Johnson et Onyeka Okongwu, qui sont tous d'ores et déjà forfaits pour mercredi. Il n'y a pas de peut-être ils vont revenir. Non, c'est sûr, ils ne seront pas là. Pendant que nous, on va espérer récupérer Ayo et Drummond. Et j'espère vraiment les récupérer tous les deux. Mais surtout Ayo, parce qu'on sait que Ayo, chaque fois qu'il joue Trae Young, il le met dans sa poche et allez, fous-nous la paix, toi, tu vas faire combien de fois? Combien de fois sur ça fait 3 ans que Ayo est en NBA maintenant, chaque fois qu'il joue à Atlanta, c'est tranquille. C'est tranquille, il le met dans sa poche. Trae Young, il fait des matchs à 3 sur 15 au shoot. Il va peut-être faire 13 passes décisives, mais il va faire 3 sur 15 au shoot. Et des trucs forcés, et des trucs où il va essayer de provoquer des contacts comme il fait tout le temps. Mais voilà. Et d'ailleurs, la seule fois que les Hawks nous ont battus cette saison, c'est quand Triangle n'était pas là. Et du coup, ils avaient des plans offensifs bien différents. C'était pas pick and roll en permanence pour envoyer des lobes pour Capella. Et du coup, ils ont proposé d'autres trucs sur lesquels les Bulls ont eu plus de difficultés à répondre. C'est un match où ils nous ont beaucoup bousculé physiquement. Et donc ça va falloir être prêt à répondre. C'est pour ça qu'une des clés pour ce match-là, je pense que ça peut être Vucevic. Parce que sur cette dernière semaine de saison régulière, et pareil dans l'article que j'ai posté hier, je l'ai mis assez haut Vucevic parce qu'il a fait une dernière saison, une dernière semaine de grande qualité avec des matchs à 26, 27, 28 points, beaucoup d'intensité, beaucoup d'adresse et même à 3 points.
Donc s'il retrouve son adresse à 3 points maintenant, c'est le meilleur des moments pour ça, parce qu'il a bien briqué toute la saison, mais là sur la dernière semaine, il a été beaucoup plus adroit. Donc s'il retrouve cette adresse à 3 points et qu'on arrive à faire en sorte de le cacher un peu défensivement, ça peut être extrêmement intéressant, ça peut être une clé de ce match-là. Son duel face à Capella va être très important pour nous. Et une autre clé, c'est DeRozan, parce que lui aussi, tu vois, comme je disais tout à l'heure, les vétérans qui ont été très bons contre les Knicks, DeRozan et Vooch, qui étaient au repos le match d'avant, mais sur l'ensemble de la semaine, qui ont été très bons. DeRozan, sur le mois d'avril, il y a un seul match où il n'a pas mis au moins 30 points. Sur ce match-là, il avait mis 20 points, mais il avait donné 10 passes décisives. Et tout le reste, c'est des matchs à 30, 36, 39 points, avec genre 10 sur 17 au shoot, extrêmement efficace, même à 3 points. Et pareil, il va chercher des lancers encore et toujours, comme d'habitude. Donc voilà, il a mis des shoots clutch. Voilà, il a été excellent sur les derniers matchs. Donc pareil, il est sur une excellente dynamique. Lui, clairement, mener la ligue en minutes, ça n'a aucun impact sur ses performances en termes de je suis éclaté, j'en peux plus, tu vois. Il a une condition physique, il est irréprochable, à bientôt 35 ans. Donc voilà, on va évidemment compter sur lui sur ce match contre Atlanta et on sait qu'il va être capable de faire des différences pour nous. Il faut dire aussi que ces derniers temps, il a beaucoup plus scoré que sur les semaines précédentes parce que ben voilà, Kobe est diminué. Ayo a pas joué depuis une semaine maintenant avec son souci à la hanche aussi. Donc voilà, il a dû prendre plus de tirs, plus de responsabilités et donc c'est pour ça aussi qu'on l'a pas mal vu sur les derniers matchs avec pas mal de cartons offensifs. Donc voilà, je pense que ça va être euh, des clés importantes de ce match face à Atlanta mercredi soir. L'impact de nos vétérans, comment notre banc va être capable d'apporter aussi, si Drummond peut sortir du banc et apporter quelques rebonds, si on va devoir jouer avec des line-up small ball comme on l'a fait face aux Knicks avec Craig, Carter, Caruso sur les deux postes d'intérieur et en poste 3. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être quelque chose de très intéressant à suivre et que j'ai hâte d'y être et j'ai totale confiance dans les Bulls sur le fait qu'on peut taper Atlanta. J'ai pas le moindre doute sur ça. Donc je m'attends à une bonne victoire. Je m'attends à ce qu'on aille soit à Philadelphie, soit à Miami vendredi. Et derrière, qui sait ce qui peut arriver. Qui sait ce qui peut arriver. Là, de toute façon, on va essayer de prendre un max de plaisir. C'est bon pour l'expérience pour les jeunes. Et ouais, même pour nous, tu as envie de voir les Bulls en playoff, quoi. Même si tu sais que ça va pas aller plus loin que ça. Le seul truc, c'est toujours pareil, c'est que tu veux pas que les dirigeants s'en servent pour dire ah ben on garde la même équipe parce qu'on est compétitif, parce que c'est génial, nanana. J'espère qu'ils sont quand même un peu plus malins que ça, qu'ils sont capables de se rendre compte que bah, si on garde la même équipe l'an prochain, ce sera pareil, on va jouer peut-être la 8e place, grand max. Voilà, donc ouais, on sait ce qui va se passer, ils vont nous sortir le couplet, si on avait eu Patrick Williams toute la saison, si on avait eu Zach Lavine toute la saison, quand Lonzo Ball va revenir, ils vont nous ressortir tout le baratin, les violons, tout ça. On verra plus tard tout ça. On se focalise sur mercredi, taper Atlanta, et ensuite on verra où ça nous mène. Mais clairement, grosse confiance. Donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi et qu'on va prolonger le plaisir un petit peu. Et je voulais terminer, mine de rien, cette vidéo en faisant une petite aparté. Parce que là, cette nuit, il y a une heure, 2 heures de ça, il y avait la draft WNBA et cette draft a été extraordinaire. Ça va être une draft dont on va se rappeler dans les prochaines années parce qu'il y a tellement de super joueuses qui vont intégrer la ligue et ça va permettre à la ligue de vraiment monter en popularité et monter en puissance. Ça va être quelque chose d'assez extraordinaire et le Chicago Sky qui à la base n'avait aucun pic dans cette draft parce qu'ils en avaient bazardé plein l'an dernier pour faire des trades pour essayer de gagner vite. Ça s'est pas fait. Il y a un nouveau GM qui est arrivé en novembre et qui a monté plein de trades pour récupérer des pics de draft. Le pic numéro 3, le pic numéro 7, le pic numéro 13. Et ils sont allés chercher des super joueuses qui on va en entendre parler dans le futur. Et ça va permettre au Chicago Sky de devenir extrêmement fun. Donc si le basket féminin vous intéresse, si vous voulez vous y mettre, c'est le moment. Ça n'a jamais été aussi populaire que maintenant, ça va l'être de plus en plus. Il y a une joueuse comme Caitlin Clark qui est une méga star déjà aux US et qui vient d'être draftée par Indiana. Ça va être un kiff monumental. Et Chicago, pareil, ils ont récupéré des joueuses dont on va entendre parler pendant longtemps. Donc ça va être très fun.
Je vous invite à suivre ça. Si vous voulez découvrir le basket féminin ou le Chicago Sky, j'ai aussi un compte Twitter pour parler du Sky, c'est Chicago Sky FR. Donc voilà, rejoignez-moi là-bas et on va suivre cette saison qui débute dans un mois maintenant. Il y a les training camps qui vont débuter d'ici 2 semaines. Donc ça va vite monter en puissance. Donc voilà, je voulais terminer sur ça parce que c'est une note positive. Chicago va y avoir du beau basket à Chicago cet été et ça va être super super fun à suivre. Donc voilà. Je sais pas quand je fais la prochaine vidéo parce que là je pars en vacances. Là j'ai un avion dans quelques heures. Je retourne en France quelques jours. Je reviens dimanche. Donc d'ici là, on aura peut-être un deuxième match de play-in et on aura peut-être une série face aux Celtics dont il faudra faire une preview. Donc on verra à ce moment-là. Je pense pas pouvoir faire de vidéo pendant que je serai en France. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour faire un bilan de ce qu'on a vu en play-in. Peut-être sur un, peut-être sur 2 matchs. Et puis voir si on prolonge le plaisir pour quelques matchs de plus. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.